Ok, voici un peu le programme d'activité pour 2023. C'est le programme que Dieu a mis à cœur à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui combattent. Ne pensez pas qu'on a fait des réunions pour s'entendre, pas du tout. Hein. C'est l'Esprit de Dieu qui touche chacun dans son coin et le message s'accorde plus ou moins. La sœur Reine, elle vous dira qu'elle et moi, on n'a jamais parlé de ça ensemble. Donc son point de vue par rapport à l'opposition, je le partage. Pourtant, on n'a jamais eu, elle et moi, une discussion particulière dessus. Donc, ce n'est pas un guet-apens hein, pour ceux qui sont toujours dans le théorie du complot. C'est simplement la logique qui réunit les gens. Et Dieu, c'est la logique. Donc, le programme, il est simple. 2020-2022, guerre civile. Nous devons absolument tuer le pinguisme. Tuer le pinguisme, tuer éventuellement tous les futurs mouvements similaires qui voudront venir à l'horizon blaguer les Gabonais. C'est-à-dire que le prochain PDGiste qui va quitter le PDG et qui va venir avec ses milliards corrompre les gens, blaguer les gens, il ne doit plus trouver une population prête à le suivre. On doit éduquer le peuple pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Il faut apprendre aux Gabonais l'intégrité, la morale, leur donner une idéologie et ne pas les laisser être des mendiants politiques qui vont se ranger derrière quelqu'un qui leur donne les miettes. N'est-ce pas? Donc pour 2023, avant 2023, on doit absolument nettoyer et redonner à l'opposition ses lettres de noblesse. Redéfinir ce que c'est être opposant. On n'est pas opposant parce que Yali a pris ton terrain. On n'est pas opposant parce que tu veux le gifler, parce qu'il t'a maltraité au PDG. On est opposant parce qu'on veut un Gabon meilleur. On ne va plus tolérer les gens qui se lèvent avec des intentions floues hein, et qui se mélangent à la masse avec leurs problèmes personnels pour venir blaguer les Gabonais. On veut maintenant que l'opposition gabonaise soit définie par l'idéologie. La vraie idéologie. Et pas par des problèmes de quartier. Oh, il me parle mal, il me manque de respect. Au PDG, il ne m'a pas nommé au PDG. Tout ce qu'on a vécu là, avec ces leaders de l'opposition qui ont tous quitté le PDG sous l'impulsion de problèmes personnels. Miboto, Bongo, sa fille, elle le quitte, il devient opposant. Alléluia. Ping, on lui prend les marchés, il se fâche, il devient opposant. Barreau Chambrier, on le nomme plus ministre, il devient opposant. Tous ces gens-là, tous ont un point en commun. Leur venue dans l'opposition s'est faite sur la base de la brimadologie. On les a brimés, on les a abusés, donc ils sont devenus opposants, on ne veut plus d'eux. S'ils veulent faire l'opposition, ils font l'opposition eux-mêmes. Mais on doit tout faire pour faire comprendre ça aux Gabonais. Que vous, Gabonais, vous n'avez rien en commun avec eux. Ils ont les milliards, ils veulent enlever Ali Bongo, qu'ils aillent acheter une armée pour enlever Ali Bongo du pouvoir. Ils ont les moyens de le faire. Qu'ils ne cherchent plus à vous utiliser pour aller faire leur sale besogne. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Eux, ils sont en mode remplacement. Nous, on est en mode changement profond. Pour le Gabonais lambda. Pas pour notre ego, pas pour notre orgueil, mais pour le bien des Gabonais. On n'a rien en commun. Maintenant, ils ont fait croire aux gens qu'on avait un carrefour où on se rencontrait. Ce n'est pas le cas. Je dis, on n'a rien en commun ensemble. Rien en commun. Toi, tu te lèves. Parce que quand tu roules à Libreville, tu vois les trous dans les rues. Tu vois les écoles non construites. Tu vois les hôpitaux mal construits. Voilà ta motivation pour le combat. Toi, tu te lèves parce que tes parents n'ont pas la retraite, parce que depuis 40 ans, le Gabon est un pays riche, mais qui les gens vivent pauvrement. Ta tante est morte à l'hôpital, diabète, il n'y a pas l'insuline. Voilà les raisons qui te motivent. Tu veux le changement. Mais eux là, eux tous dans qui sont. C'est l'orgueil et l'arrogance qui les a fait naître. Les gens ont été aveuglés à cause de leur argent, à cause de leur soi-disant curriculum vitae. Ça ne marchera plus. On ne va plus laisser ça faire. J'ai dit que c'est la guerre civile. Le pinguiste va mourir. Et toutes les personnes qui vont vouloir reproduire le pinguisme avec leurs milliards, on va s'occuper d'eux. Propre et dosé. Ah non! Donc que tous les gens au PDG comprennent. Quitte le PDG, va t'asseoir au village. On ne veut plus que vous veniez dans l'opposition, venez jouer au camp avec nous. Tu as un problème avec Yali, sois un homme, tu vas dans son bureau, tu le gifles, aller-retour, c'est bon. C'est tout! Mais le peuple ne va plus venir jouer les boys pour aller combattre la guerre que vous voulez combattre. Tout en gardant vos moyens dans la poche. Des papas qui sont milliardaires, qui peuvent payer des militaires, ils veulent utiliser les Gabonais, aller dans les rues, mourir comme des cons pour prendre le pouvoir. Blaguer les gens. Donc le Pingis va mourir. On va le tuer. Puisque le Ping même ne va pas se retirer. On va l'égorger. On va l'égorger. Et je dis que chaque jour qui passe, il ne prend pas le pouvoir. C'est les Gabonais qui se rallient à notre cause. Parce que la table a tourné, là, ça a tourné. Au départ, les gens, il y avait trop de bruit.
Les gens n'écoutaient pas. Oh, les Gabonais. Maintenant, aujourd'hui, là, quand moi je parle, quelqu'un va venir parler. Mais à l'époque, c'était fort. Tu dis un mot, oh non, tu es contre machin, toute la marmaille, l'envoûtement marchait. Le médicament était fort. Mais le médicament est en train de finir. Le fétiche est en train de finir. Parce que ça a un temps. Le fétiche expire, là. Hein? Voilà. Quand des partisans de Ping, c'est le matin, ils disent Ping contre ta mère. C'est le début. La folie a commencé. Donc, on doit égorger ça propre. Sur l'autel de la révolution, il faut d'abord égorger. On ne peut pas gagner une guerre dans ce Gabon ou le changer tant qu'on va tolérer ces chevals de Troie parmi nous. Pire encore, dans les postes de généraux et de commandants colonels. Quelle est cette armée qui va pouvoir remporter une guerre quand en son sein, tous les généraux sont des gens corrompus, bectés, illogiques, incohérents? On va aller où comme ça? Où on va aller? C'est pas comme s'ils sont dans l'opposition, ils sont derrière. Ils veulent toujours être devant. Être les leaders. Être les figures emblématiques. Ils aiment ça. Quand tu vois la boule de Chambrier, il a la boule, quelqu'un qui va être derrière. Il va être devant, non? Papa, égorgement. Je dis, on va les égorger. La vérité, hein, on va d'abord nettoyer l'opposition gabonaise. C'est la première étape dans la libération d'un peuple. On ne peut plus continuer comme ça. Donc les Gabonais qu'ils ont voûtés, on va les désenvoûter. Les corrompus, on ne peut rien faire pour eux. Parce que quelqu'un qui suit Jean Ping, parce que Ping lui a donné 100 millions, 200 millions, 20 000 euros, Ping paie son loyer en France, tu vois qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux tout lui dire, tu vas jamais le convaincre, parce que lui, il est dans un système de business. Mais le bas peuple, qui a cru aux idiots aussi qu'elle allait voter, je m'occupe du reste. Le bas peuple, qui est mort en août 2016, ce bas peuple-là, je pense que lui, il va comprendre ça rapidement. Et tout le monde va s'y mettre. Tout le monde va s'y mettre. Pour le présent et pour le futur, plus jamais ça. Plus jamais. Plus jamais. Les Gabonais doivent suivre demain le leader qui aura le discours cohérent et les actions qui vont avec. Qui aura une vision pour le Gabon et qui aura un combat pur, basé sur l'amour de son pays et non pas sur l'opportunité de circonstances qui fait de lui un foutu opposant. On ne veut non. Ah, non, on veut plus de ça. On ne veut plus de ça. C'est bon. Parce qu'il n'y a pas que Jean Ping. Ils sont nombreux qui sont une déception totale pour les Gabonais. Une équipe qui est minée, infiltrée, ne pourra jamais gagner une guerre. Donc on doit d'abord nettoyer ça propre. J'ai dit 2020-2022, guerre civile. On doit égorger l'opposition gabonaise du PDG. C'est tout. Et si les gens ne veulent pas le faire, tant qu'ils seront là, on ne va jamais aller quelque part. Vous comprenez, hein? Parce qu'ils nous ont déjà prouvé que même au niveau de la France, ils n'ont rien à offrir aux Français. Donc ils ont blagué les gens à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est des gens inutiles. Les Français n'ont rien à foutre d'eux. Vous comprenez, hein? Donc, que toutes les manières possibles, diplomatie, la France n'a rien à cirer avec eux. Donc on n'a aucune plus-value à les suivre. Il n'y a rien là-bas. C'est néant. Ce que je dis là, c'est le néant. Le néant total. Donc il faut nettoyer. Il faut nettoyer. On n'a pas le choix. Il faut nettoyer. Maintenant, ceux qui vont décider d'être avec eux jusqu'en 2023 dans la bêtise, c'est leur problème. Moi, ça ne me dérange pas. Hein? S'ils vont aux élections 2023 encore pour commencer les mêmes idioties, ils sont à 2, 3, 4, qu'est-ce que j'ai à foutre? Ils n'ont qu'à faire des ordres. Donc, 5 personnes, 2 personnes, ça va. Les corrompus, les gens alimentaires que Ping nourrit, ils sont obligés de le suivre jusqu'à la fin des temps. Mais le peuple ne va pas le suivre. On doit aider le peuple à ouvrir les yeux. On doit aider le peuple à dire, écoutez, laissez ce gars tomber, oubliez-le. Oubliez-le. Oubliez-le et ne refaites plus la même chose. Hein. Ah non. Ne faites plus la même chose. Diplômés, mignons, riches, milliardaires, ça ne sauve pas un pays. Vous comprenez, hein? Que les Gabonais commencent à avoir des bons critères de sélection dans leurs futurs leaders. Pour bâtir, il faut des bonnes fondations. Et malheureusement, pour qu'une opposition nouvelle règne, il faut qu'une ancienne meure. Voilà comment Dieu a fait les choses. On ne peut pas cohabiter. On ne peut pas cohabiter. On ne peut pas coexister. Ils doivent disparaître. Je dis, ce mouvement-là doit être rayé de la carte. C'est le seul moyen. De gré ou de force, il faut les rayer de la carte. Avec eux là, on ne peut pas aller quelque part. Regardez vous-même, en 2009, on se plaint qu'Ali Bongo a gagné, il a triché. Mais il a triché grâce à qui? Nos leaders ont été irresponsables. Mamboundou, 25%. Baobam, 25%. À la fin, ça a arrangé qui c'est? Il y a Ali, non? Il a eu 41%. Voilà. Donc si on s'avance dans un combat et qu'on tolère qu'il y ait une fausse opposition, consciemment inutile, consciemment menteuse, qui reste là pour blaguer les Gabonais et ne pas faire une opposition à cette opposition, c'est que nous-mêmes on ne veut pas libérer le Gabon, on tolère n'importe quoi. La première étape de cette libération de ce pays commence là.
On doit sortir le PDG de l'opposition. C'est tout. On commence là. Bon, c'est d'abord ça, l'étape numéro 1. Le reste, maintenant, on verra. Donc 2020, 2022, guerre civile. 2023, on verra. Quand on s'est détaché de la majorité des traîtres, des vendus, des plaisantins, je pense que maintenant on pourra mettre en place des vraies stratégies, former une vraie coalition et commencer à gagner du terrain pour tôt ou tard libérer ce pays. Mais tant que Judas est majoritaire, on n'ira pas loin. Jésus n'avait qu'un seul Judas. Mais nous aujourd'hui, on a peut-être 45 Judas. Et ils sont tous des colonels et des généraux. Avec des Gabonais qui les suivent bêtement parce qu'ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent des miettes. Voilà ce qu'on a aujourd'hui au Gabon. Ah oui. Ah oui. On doit les envoyer à la retraite. Chambrier peut partir enseigner à l'UOB. Il n'y a pas de problème. Ping va dans son village, il fait la pêche. Liboto, il peut aller à la retraite, il est déjà vieux, non? Ils doivent tous dégager le plancher. Il n'y a que ça. Parce qu'ils envoûtent nos frères gabonais. Ils les envoûtent. Ils profitent de leur pauvreté, de leur extrême précarité pour les balader. Vous comprenez? Voilà le résultat. Un peuple qui a faim, on le miroite un peu d'argent, des gens qui sont vendus, corrompus, pour des petits postes à la con, ils sont prêts à vendre leur intégrité. Voilà ce qu'on a au pays. Et dans la diaspora, malheureusement, des gens affamés qu'on manipule, des gens corrompus qui aiment se faire corrompre. Ça suffit, hein. Je dis ça suffit. Ah oui. 90% des gens qui suivent Ping l'ont suivi parce que Ping leur a promis des choses, c'est tout. Ou bien c'était dit, ou bien c'était sous-entendu. C'est comme ça, vous pensez qu'on est les seuls à voir que Ping a joué au con? Beaucoup de gens ont vu ça, mais pourquoi les gens ne parlent pas? Parce qu'ils savent ce qu'ils attendent devant. Si on t'a promis de devenir ministre de la Culture, tu es obligé de jouer au con, faire n'importe quoi dans tes vidéos, raconter des bêtises aux Gabonais, parce que tu attends un poste. N'est-ce pas, non? C'est comme ça que les gens sont. Les populations qui vont dans les méga meetings, ils espèrent avoir un peu de nourriture, avoir un peu de la régabe, avoir un peu de poulet. Voilà ce qui fait que ces gens-là ont un pouvoir de manipuler les gens. Mais il n'y a pas de problème, nous aussi on a l'argent, vous pensez qu'on est pauvres? On va commencer à jouer à leur jeu. Le divorce sera prononcé. Je dis, hein, on va faire divorcer le peuple de ces gens-là. On va faire divorcer le peuple de ces gens-là. Voici notre principal ennemi. Après, c'est Yali et le régime Bongo. On va étape par étape. Étape numéro 1, on met de l'ordre. Donc, faut pas qu'ils se découragent. Je dis, hein, faut pas qu'ils se découragent, qu'ils fassent leurs choses parce que c'est des petits cons et des petits arrogants. Des gens, comme quand ils ont l'argent, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils pensent qu'ils peuvent acheter le pouvoir. C'est pas le PDG. Nous-mêmes là-bas, on met barrage. On met barrage. De porte en porte, de maison en maison, de village en village. Dis aux Gabonais que c'est pas ce genre de personnes qu'on doit suivre. Maintenant et à jamais. Et voici les critères du leadership. Voici ce qu'un opposant doit être. Voici ce qu'un opposant doit faire. Voici ce qu'on attend d'un leader. Voici ce qu'il doit dire aux gens. Voici comment il doit agir. Voilà les mouvements qu'on doit suivre. Voilà le comportement d'un homme qui fait la politique. Voilà l'idéologie. Voilà le sectarisme du mauvais côté. Voilà le culte de la personne. On va bien les expliquer ces choses pendant 2 ans pour les préparer à ne plus tomber dans les pièges d'un futur pédégiste, ex-pédégiste, hein, et à rompre avec le passé qui n'a rien produit. Quand c'est pas bon, on jette à la poubelle. On passe à autre chose. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc c'est le temps maintenant des sans-noms. C'est le temps des prolétaires de prendre le contrôle des choses. Ça a assez duré. La comédie a assez duré. Et elle est de mauvais goût. Et ils ne sont même pas en deuil. C'est vous qui êtes en deuil. Les pauvres Gabonais qui sont en deuil. Ils sont en deuil. Hein? Tous les soutiens de Ping, ils sont venus au Gabon l'aider pendant les élections. Et ils n'ont pas de problème, ils font leur vie. C'est qui souffre au pays? C'est vous, non? À part le pauvre Landry qui est allé au pays. Le reste là. Qui ont cru en Jean Ping. Pourquoi ils n'ont pas cru jusqu'à aller? Même quand on me dit qu'au Gobam, il y a un sosie, je dis mais merde, s'il y a un sosie, va au pays, libère le pays. Puisqu'Ali Bongo est mort, non? Qu'est-ce qui t'empêche, toi et ton président, de prendre les rues? Vous voyez comment ils sont? Des manipulateurs, des plaisantins. Même eux-mêmes, ils ne croient même pas en Ping, forcément le bruit. Parce que si quelqu'un croyait en Ping, il allait partir au pays, donner sa vie pour Ping, non? Les gens qui marchent pour Ping, là, ils ne croient même pas en lui, seulement le bruit. Et tout ça, je dis que tout ça, là, ça suffit. Je dis que tout ça, ça suffit. Si les Gabonais doivent se sacrifier pour leur nation, faisons-le dans une cause qui est juste, avec des gens qui sont justes, de manière équitable. Arrêtons de perdre notre énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine. 4 ans, ça suffit. 5 ans, c'est même trop. 2020-2022, j'ai dit guerre civile. On va faire du nettoyage. Ils vont aller à la retraite. De force, de gré ou de force, ils vont aller à la retraite. On va s'assurer qu'ils aient 0,0001% s'ils osent aller aux élections. Faut même pas qu'ils s'inquiètent. Faut même pas qu'ils s'inquiètent. Donc, qu'ils aillent voir Yali, que Yali les réintègre au PDG. Là-bas, au moins, ils feront plus de bonnes choses. N'est-ce pas, non? Voilà. Faut pas qu'ils viennent emmerder les gens. Ça suffit maintenant. On s'est trop mélangé. On a trop toléré n'importe quoi. C'est le temps de la brutale.
Je dis divorce. Divorce total. Divorce. Divorce. Revenir. Les 10 commandements. 1. Tu rentres. 3. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Donc le PDG qui veut venir devant, il va rendre tout l'argent qu'il a volé. Il va donner tous les foutus secrets. Il va s'asseoir derrière. Il va un peu apprendre à être humble. Mais ils ne feront jamais ça. Donc c'est la guerre ouverte. Ok, que Dieu vous garde. Il est préférable, hein, parce que je disais avec mon frère Rod, hein, que la patience 10 ans, 15 ans pour libérer le Gabon, on va faire ça à la manière la plus logique et la plus sensée et la plus équitable. On ne va plus faire les pactes avec le diable, parce qu'on dit que le diable, il a le carnet d'adresse. Ça suffit. Maintenant, là, ça prendra le temps que ça prendra, mais on doit former une population consciente, discernante. Un peuple fort, moralement et éthiquement. Les bonnes bases. Il n'est plus question de faire des compromis ou des alliances de circonstances parce qu'on dit qu'on a... Les gens doivent s'unir. C'est tout. Je m'excuse, ma connexion déconne. Donc sur la base des fondations de ce qu'on veut bâtir, voilà le point qu'on doit avoir en commun. Il n'est plus question de s'unir pour les postes futurs, s'unir sur la base ethnique, s'unir sur la base de l'idiotie. On doit s'unir maintenant sur une idéologie pour un Gabon nouveau, sur des bonnes bases, de manière impersonnelle. Il n'est plus question de suivre les gens bêtement, parce qu'on pousse, on serre. Ce sont les slogans idiots et bêtes dont on ne veut plus. Avancer tête baissée bêtement comme des moutons, ça suffit maintenant. Et on doit recruter les Gabonais à cette cause, qui est d'abord une cause spirituelle, mentale, éthique et morale. On doit faire les choses correctement, bâtir des bonnes fondations. Ça peut prendre du temps, mais on va y arriver si on fait les choses correctement. Plus de raccourcis. Je dis plus de raccourcis. Parce qu'on a compris que les raccourcis n'ont pas les plans B. Donc c'est bon, on a compris. Il faut partir à la base. À la base. À la base. Faire un travail de fond avec le peuple. Ça va prendre du temps, mais il faut faire un travail de fond. Changer les mentalités. Orienter les Gabonais de leur... Hein? Voilà. Apprendre aux gens à combattre, non pas pour le gain personnel, mais pour la cause commune. Le vrai patriotisme, on va investir, il faut investir dedans. On a 2 ans pour former les Gabonais et tuer la fausse opposition. On va la violer. Il faut leur dire, on va les violer. L'opposition, elle va être violée. On va la raïsser, comme on dit chez nous au Gabon. Raïsser, sans pitié. On est là, non? Ok. Et on est plein. Hein? On est plein. Moi, je parle, mais il y a beaucoup de gens qui vont se lever bientôt pour faire le même travail de porte en porte au Gabon. Plus de pitié. Ça suffit. Que Ping aille leur payer les biscottes et puis qu'ils aillent foutre la paix aux gens. Ça suffit maintenant. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.